font la une des journaux au Cameroun et ravivent la flamme de l'une des plus grandes nations de football. À l'aéroport international de Simalène, à Yaoundé. Malgré la défaite contre la Chine en 8e de finale, elles ont été accueillies en héroïnes, en plus des membres du gouvernement et des responsables de la Fédération camerounaise de football. Des supporters sont venus nombreux saluer le retour triomphal d'Enon Gatchou et son équipe. C'est alors le début d'une nouvelle vie de star pour ces Lions, installés dans un premier temps dans un hôtel 4 étoiles de la capitale du Cameroun. Après l'intervention du chef de l'État pour le paiement intégral de la prime, elles ont quitté l'hôtel pour se rendre au centre culturel camerounais. À peine installées dans la mini-salle de cinéma, l'une des attaquantes est sollicitée pour des photos avec ses fans. Auteure d'un triplé historique contre l'Équateur, elle voit sa cote de popularité grimper auprès des supporters des Lions indomptables. Ces joueuses sont venues ici pour découvrir le clip vidéo que des femmes artistes et des athlètes ont réalisé pour leur rendre un vibrant hommage. Donc on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force. Elles sont des lionnes et elles doivent croire en elles. C'est des reines d'Afrique, elles représentent valablement et franchement, on célèbre ensemble. Restez toujours fortes et soyez toujours fortes, fières et capables. Yes, Lions indomptables, peace and love. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber parce que vous êtes la meilleure de l'humanité et que tout le monde compte sur vous tout le temps. Donc courage, courage et courage encore. Gros bisous. Voilà, l'idée est de célébrer la lionne, la sportive camerounaise, qui ne l'est pas assez, je dirais. Vous voyez bien avec les Lions indomptables, qui ont du mal à recevoir leurs primes à chaque fois. Et il est question de se dire que, bon, voilà, les sportives hissent le drapeau du Cameroun très haut dans le monde entier. Les gens ne le savent pas, il faut le savoir. C'est un combat, ce sont des femmes qui sont levées pour dire que peut-être que nous les femmes, on porte, on nourrit, on élève, on assiste l'homme. On peut aussi décider d'assister nos petites sœurs, nos filles. Ensuite, un mini-concert a été donné lors de la présentation de ce projet et les joueuses se sont laissées entraîner sur la piste de danse pour témoigner leur joie face à cette reconnaissance. Nous sommes très contents d'abord et nous remercions toutes ces femmes, nous remercions toute la population camerounaise. Ça, nous le savions déjà depuis les réseaux sociaux, mais dès notre arrivée ici, c'était magnifique, c'était vraiment, on ne savait vraiment pas quoi dire, on n'avait même pas d'espace pour marcher, c'était vraiment historique. Bon, tout cela nous met encore beaucoup plus de pression, tout cela nous pousse encore à travailler davantage parce que nous savons que nous n'avons pas encore fini d'écrire l'histoire du football féminin au Cameroun. Nous voulons encore faire des bonnes choses. Nous voulons que cette population garde une très belle image des Lions indomptables. Au terme de la cérémonie, les Lions sont conviés pour une séance de shooting destinée au magazine People. Des journalistes se bousculent pour interviewer Gaëlle Nganamouit. La nouvelle étoile du football féminin crée une véritable euphorie
dès sa sortie du centre culturel. Ces Camerounais n'ont plus vu une sélection nationale fanion franchir le premier tour d'une Coupe du Monde depuis la belle aventure des Lions en 1990. Non, il fallait à tout prix que je voie cette fille, que je voie en direct les filles qui faisaient les merveilles à la télé. Une comme Maboudi, bon moi je ne l'avais jamais vue. Avec tout le spectacle qu'elle nous a produit pendant la Coupe du Monde. Oui, même Nganamou, d'ailleurs toutes celles qui ont joué là, parce qu'on les tire vraiment un coup de chapeau ici au Cameroun, avec la belle prestation qu'elles ont fait en Coupe du Monde. Il était quand même de bon augure que je vienne en direct m'imprégner de la réalité. Son nom revient sur toutes les lèvres. Gaëlle Nganamouit, l'une des femmes fortes de la qualification du Cameroun au 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Pour déchiffrer l'ADN de son talent, nous sommes allés sur les traces de son enfance à Eligézoa, dans le 5e arrondissement de Yaoundé, pour célébrer le retour de l'enfant prodige. Ici, l'heure est à la fête. Des pas de danse traditionnels sont esquissés dans l'enceinte de la propriété des Nganamouit. Pendant ce temps, des embrassades chaleureuses n'en finissent pas avec des voisines et des membres de la famille venus des 4 coins du Cameroun. Je suis vraiment très contente de l'accueil des frères parce que dans ce quartier, je suis la sœur de tout le monde et ça me fait vraiment plaisir de passer le temps avec mes frères, mes soeurs et mes amis. C'est ici que je suis née, j'ai grandi ici. Donc quand je suis ici, je suis à la maison, comme on dit toujours, et j'ai la tête tranquille. Cette marque d'attention à l'endroit de Gaëlle et cette pluie de félicitations pour ses performances en équipe nationale suscite beaucoup de joie et d'honneur chez sa mère. Je tremblais, comme si c'est moi qui partais jouer. L'autre de ses sœurs dit que maman, je suis malade. J'ai dit moi-même, ça ne va pas. Je prends, donnez-moi mes remèdes, je prends, je bois, pour ne pas céder. Donc, Dieu m'a soutenue de façon que depuis qu'elle me parlait que maman, je joue à l'étranger, je sors femme de match. Je dis, ah, qui te voit? Et Dieu nous a fait voir dans les yeux du monde entier que tout le monde apprécie là où je suis. Je me sens une femme heureuse. Est-ce que je savais que l'un de ces 4 matins, je peux voir des étrangers devant moi? C'est grâce à elle. On dit que c'est un enfant qui a trouvé la lune. Hein? Et vraiment, cette Benjamin nous a trouvé la fierté de la lune au sein de toute la famille Ohimbalok, toute la famille Mokala, ces gens que la terre piétine aujourd'hui. Tout l'Ombamois est très heureux de voir leur fille jouer. Malgré cette notoriété, Gaëlle Nganamouit reste attachée à ses racines, à sa culture et ses habitudes de consommation pour le plus grand bonheur de ses commerçantes qui l'ont vu grandir. Tous les matins, tous les soirs, je venais manger ici, je venais acheter le poisson. Donc toutes ces mamans, ce sont mes mamans. Donc parfois même quand il n'y avait pas l'argent, elles me disaient, ma fille, prends quand même, tu manges, ça va te donner la force et tout. Donc toutes là, elles m'ont encouragée dans tous les sens. Donc je peux que leur dire merci et je suis fière que je revienne manger ce poisson. Donc c'est tout ça qui m'a donné la force aujourd'hui de jouer et tout. C'est ici, sur les rails, que la petite Gaëlle, que l'on surnomme affectueusement Anelka,
marquait ses premiers buts aux côtés des garçons. Ses encadreurs avaient déjà repéré en elle les signes d'une brillante carrière dans le football. Anelka, depuis mon enfance, peut-être que j'ai 5 ans, quand j'ai commencé à jouer avec les garçons, on m'a donné le nom de Nicolas Anelka parce que je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus trop du match France-Cameroun, un truc comme ça. Anelka a fait des bonnes choses et on m'a donné ce nom-là parce que j'ai joué avant ça et j'ai mis le 9 avant. Donc du coup c'est calé Nicolas Anelka. Depuis mon enfance, quand je regardais la télé, je disais moi aussi on va me voir à la télé comme ça, je pourrais être star. Et aujourd'hui Dieu a essayé de réaliser le rêve et donc j'essaye de me mettre en fond pour arriver à bout. Son talent ne me surprend pas pour moi personnellement. Peut-être ceux qui ne la connaissent pas, ce sont ceux-là qui ne peuvent pas connaître qu'elle est une footballeuse dès son enfance. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un bon travail qu'elle a donné, qui est en train d'émerger. Donc il n'y a pas de surprise. Non, le conseil, c'est qu'elle reste ce qu'elle est. Vous voyez le train qui arrive là derrière. C'est comme ça que nous vivons. C'est quand le train arrive et que nous jouons le match, on arrête. Et jusque là maintenant, on va rester parce que le train ne peut pas nous empêcher de continuer. Mais c'est pour montrer les gens la réalité de ce quartier. Même au ballon, quand on joue, le train arrive. Vous savez, à Yoro, à Douala, quand le train arrivait, les gens s'arrêtaient. Mais à ce niveau où je suis là, le train ne peut rien nous faire parce que nous sommes nés avec le train. Dès que le train finit de passer, on recommence le match. Donc là où nous sommes là, le train ne nous influence absolument à rien. Donc vous allez voir le train en train de passer. Nous sommes là. On n'a pas peur du train. Mais pour parler réellement de ma fille, c'est que le conseil que je lui donne, qu'elle n'ait pas peur. Qu'elle continue seulement de faire son travail. Passionnée de football, cette internationale camerounaise évolue depuis 2 ans en Suède, mais c'est aussi une femme à la tête bien faite et au talent culinaire vantée au sein de sa famille. Depuis qu'elle a grandi, qu'elle a commencé à jouer son ballon, elle savait qu'il faut qu'elle rentre. Comme les gens viennent là nous visiter, elle restait à la cuisine, je prépare avant de venir saluer les gens. Elle connaît préparer bien. Et quelle nourriture? Le coq principal, la nourriture banane. Tu refuses le coq à un banane, il va te faire les problèmes. Donc, elle connaît et le travail et la cuisine. Son homme qu'elle va trouver, si Dieu voulant, n'aura pas de la peine que j'ai pris une footballeuse qui ne connaît pas préparer. Non, elle connaît préparer toutes nos nourritures. Donc, tu vois que c'est excellent partout. Dans les rues des Liguézois, l'on apprend que Gaëlle a une force de caractère et une humilité qui force l'admiration et le respect de tout le monde. Parce que déjà, elle est d'abord très belle. Elle est jolie, elle sait s'habiller, elle est élégante, elle a tout ce qu'un homme peut vouloir d'une femme. Bon, vous savez que la vie nous montre que quand tu as déjà un certain niveau, n'importe qui ne peut pas t'approcher. Mais quand tu as vraiment l'opportunité de l'approcher, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Et là, c'est quand même, elle ne repousse personne. Gaëlle a aussi des choses qu'elle n'aimerait pas qu'on lui dise ou bien qu'on lui fasse. Comme peut-être la taquiner, lui dit peut-être que des injures publiques. Ça, c'est qu'elle n'a pas. Et elle est très agressive à ce niveau. Hein, parce que quand vous arrivez à lui dire, à lui avancer des propos attacatoires, là, quand même, nous sommes au rail, quand même, elle a quand même ce sang-là. Donc, le sang agressif, ça veut dire que si tu débordes les limites, elle peut perdre son sang-froid. Cette vice-championne d'Afrique, qui vient à peine d'avoir 23 ans, souhaite rugir encore plus fort au cours des prochaines compétitions. Je suis une sportive de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai fait une Coupe du Monde. Demain, j'aimerais faire 4. Mais j'aimerais me retrouver dans un match de finale de Champions League et représenter le Cameroun, en particulier les rails, parce que c'est ici là que toutes les bénédictions sont venues.